Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast créatif du journal de Lalu. Donc c'est Lorraine et je vous retrouve comme d'habitude pour vous parler de mes petites aventures créatives. Mais avant de commencer, je voudrais tout d'abord vous remercier parce qu'on a franchi le palier des 400 abonnés sur la chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part merci, ça me fait énormément plaisir que vous soyez autant à suivre mes aventures créatives, d'autant plus que le dernier épisode, je suis assez étonnée parce que j'ai regardé là tout à l'heure, il est à plus de 800 vues et j'ai jamais eu autant de vues en si peu de temps pour un épisode de podcast. Donc voilà, c'est toujours un peu étonnant de voir qu'il y a autant de personnes qui regardent, voire re-regardent ces vidéos, ça fait plaisir, donc voilà, merci beaucoup. Donc oui, je vous retrouve, écoutez, moi j'ai que ça à faire en ce moment, donc pour vous parler de mes projets créatifs, et écoutez, on va pas tarder, on va pas tergiverser pendant 15 000 ans. Et on va commencer avec les projets terminés. Et un peu comme la dernière fois, je vous avais présenté le Haken que j'avais terminé 2 jours après avoir tourné le précédent épisode. Et bien là, c'est de nouveau la même chose. Je vous présente voilà le châle du lapin blanc que j'ai terminé 2 jours après avoir tourné l'épisode précédent. Donc, voilà. Alors je ne l'ai pas mesuré, hein. J'ai vu qu'il était grand, ça me suffit. Voilà. Et puis le bout il est là, mais... Alors, c'est le Tokerochol de Françoise Danois. Donc bon, je vous en ai déjà longuement parlé la dernière fois. C'est le châle que j'ai fait pour l'anniversaire de ma maman qui a été rendu avec 15 jours de retard, d'où le nom du châle du lapin blanc, parce que le lapin blanc dans Alice au pays des merveilles, il est toujours en retard. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il me restait à faire? Je crois que j'étais sur la dernière bande grise. Ouais, c'est ça. Donc voilà, des rangs interminables. Je crois que j'ai compté un tout petit peu plus de 450 mailles à la fin. Pour moi c'est beaucoup, personnellement. Voilà, c'est énorme. Alors je sais. Donc, comme ça vous voyez un petit peu le détail de la dentelle. Je sais pas du tout si on voit le détail en fait du jersey. Vous voyez, ça fait des petits... Bon, je me rends pas bien compte là. Mais ça fait des sortes de... Je sais pas, des petits... Voilà. Donc voilà. Donc avec l'Hélène Mary Silk de Candy Wool. Voilà, dans un gris très clair et dans un gris très foncé. Donc ma maman était super contente parce que évidemment elle adore les couleurs, elle adore le gris. Sur ce point là on s'entend pas très bien, mais moi j'aime pas le gris, bon, sauf là franchement ils sont très beaux. Donc forcément elle était super ravie, elle le trouve très joli, et l'avantage c'est qu'il est très léger, il est couvrant mais pas, enfin il est couvrant mais pas trop, ça veut dire quoi ça? Ça fait pas, en fait c'est ça, elle aime pas les trucs qui font des grosses boules autour du cou, et donc c'est pas le cas de celui-là. Je vais vous le mettre, vous donner une idée. Voilà, il protège le cou mais de manière pas, voilà. Et il tient très chaud apparemment, parce que moi je le porte pas évidemment, c'est pas le mien, mais apparemment il est très chaud et il est très joli, oui. Donc elle le porte très souvent, là en l'occurrence j'ai dû lui piquer, elle l'a mis autour de son cou et je fais excuse-moi maman, j'ai besoin de ton châle, tu peux me le placer s'il te plaît? Donc voilà, donc elle était super contente, moi aussi, parce que bon il m'a donné un petit peu de fil à retordre quand même ce châle. Surtout au niveau de la dentelle, donc voilà. Je vous conseille le patron, je vous conseille l'Hélène de Candy Wool, je vous conseille tout.
Voilà, comme ça je pourrais lui rendre. Autre projet terminé que j'ai pas sur moi, donc je vais vous montrer que des photos. C'est les bracelets en tricotin que j'ai fait pour l'équipe de la Cité de la Tapisserie au Buisson. Enfin les filles de la Cité de la Tapisserie. Donc voilà, pour résumer, parce que ça fait un petit moment que j'en avais parlé, en fait, quelques jours avant que je parte, on m'avait demandé de faire des petits tricotins à mettre dans la boutique pour montrer en fait ce qu'on pouvait faire avec les tricotins que l'on vendait. Parce que c'est vrai que déjà, enfin, ils se vendaient pas très bien, donc on s'est dit peut-être qu'en montrant ce que tu peux faire avec, ça va peut-être donner envie à des gens de l'acheter, quoi. Et quand je suis partie, donc j'avais 2 copines qui m'ont acheté un tricotin en cadeau de départ. Et j'ai été dit, je vous ferai tous des bracelets en tricotin parce que avec leur forme allongée, on s'était dit, ah, ça ferait de très jolis bracelets, tout ça. Et donc petit à petit, j'ai demandé à tout le monde quelles sont tes couleurs préférées, machin, machin. Et donc j'ai fait comme ça tous ces bracelets. Donc je vais vous mettre une photo maintenant. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu tous les coloris qu'il y avait, et puis la façon, voilà, enfin ce que ça donne une fois porté. Et moi je me suis éclatée à faire ces bracelets en tricotin. Moi ce que j'adorais c'était, voilà, je demandais c'est quoi tes couleurs préférées, et puis après moi dans ma... En fait on a une grosse boîte à chaussures où en fait il y a plein d'échevettes de coton dedans qui... C'est en fait, c'est des échevettes qui sont pas de la marque DMC, c'est des autres marques. Et je crois qu'enfin ma mère avait dû acheter ça en paquet, et puis tout ça a terminé dans une boîte à chaussures. Et donc moi généralement je vais taper là-dedans quand je veux pas taper dans les fils DMC pour tel ou tel truc. Et voilà, et donc là je me suis vraiment éclatée à faire tous ces bracelets. Et donc elles ont à mon avis toutes été ravies parce que j'ai très nombreux, j'ai quasiment tout le monde et qui m'a envoyé ensuite un message pour me remercier et tout. J'ai même, ma copine Elise et sa mère Edith m'ont envoyé une photo avec leurs 2 poignets, enfin avec à leurs 2 poignets les bracelets. Donc voilà, j'étais super contente. Puis voilà, c'était vraiment chouette à faire. Et donc moi j'en ai profité. Alors du coup bon, c'est pas trop des projets terminés parce qu'en fait le projet est encore en cours. Moi en fait avec les... Parce que le truc c'est que pour faire un bracelet, j'avais à chaque fois 3 couleurs différentes. Que ce soit dans les mêmes tons ou non. Mais... Et en fait, une échevette en coton, j'utilisais plus de la moitié d'une échevette en coton pour faire le bracelet. Donc en fait, je ne pouvais pas réutiliser ce qui restait pour faire un autre bracelet. J'ai essayé et non, il n'y en avait pas assez. Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais utiliser les restes pour faire des bracelets brésiliens. Donc vous avez peut-être pu l'apercevoir, hein, l'épisode précédent. Et donc, j'ai décidé de m'en faire. Alors là, attention, originalité 0. Ah, ça va être pratique ça, parce que... Non, mais c'est juste que le bouton pour faire la mise au point est du côté de la main où j'ai mes bracelets. Donc il va falloir que je fasse... Bref. Donc moi, je me suis fait ces bracelets. Ouh. T'as compris, toi? Je crois qu'on voit, c'est bon. Voilà, je me suis fait ces bracelets brésiliens. Ah, ça vous dit peut-être quelque chose, hein? Griffon d'or, pouf souffle, serpentard. Il manque serre d'aigle, mais serre d'aigle je suis embêtée parce que il me faudrait le même gris qu'il y a sur celui-là. Et j'ai pas envie de... Déjà que moins de la moitié d'une échevette, c'est difficile à manipuler parce que tellement c'est long. Enfin voilà, il faudrait presque que je refasse un tricotin avec cette couleur pour... parce que du bleu ça j'en ai. Mais voilà. Donc voilà, moi je me suis amusée à faire ça. Voilà, Harry Potter addict. Hein. J'ai été voir les Animaux Fantastiques 2 fois à 3 jours d'intervalle. Hein. Enfin, le mardi, j'ai été le voir avec ma mère pour l'avant-première. Jeudi, j'y suis retournée avec mon frère. Il n'a pas eu à me supplier longtemps. Hein. Donc voilà. Donc ensuite,
Donc voilà, ça c'est le genre de petits projets un petit peu annexes que je fais de temps en temps. Mais j'aimerais vraiment terminer ce set, si je puis dire. Et sinon, ben, ces derniers temps, moi je me suis beaucoup concentrée sur les cadeaux de Noël. Et en fait, il y en a un qui m'a pris du temps. Enfin, qui m'a demandé beaucoup d'énergie surtout. Enfin, il m'a pas pris tant que ça à faire, je l'ai fait en 6 jours, à raison de plusieurs heures par jour, euh, mais sincèrement, il me fatiguait. Enfin, il me fatiguait, enfin, vous verrez quand je vous en parlerai, pas tout de suite malheureusement, il va falloir attendre. Euh, mais du coup, j'avais besoin des fois de décompresser en fait, et donc de faire quelques petits projets comme ça à côté, voilà, pour me détendre. Donc j'ai très extrêmement modestement repris ma couverture en granit en faisant voilà, 2 carrés en plus. Alors comment dire, c'est pas trop mon association de couleurs préférée, hein, mais je vais même pas rentrer les fils. Voilà. Donc très modeste parce que j'ai fait que ça, hein. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas touché à ma couverture. Je décide de m'y remettre, je fais 2 carrés puis j'arrête. En fait, j'avais regardé ce que j'avais, les petites sélections que j'avais fait donc la dernière fois, qui restaient à crocheter. Et en fait, j'ai tout changé. J'ai tout changé et j'en ai refait. Et j'ai décidé de faire celle que j'aimais le moins en premier. Parce que, comme je vous l'avais expliqué, je peux pas faire que des associations de couleurs que j'adore. Parce que sinon, parce que je vais en fait mettre à l'écart systématiquement les mêmes couleurs que j'aime pas. Et finalement, à la fin, je me retrouverai avec toutes ces couleurs en plusieurs exemplaires et je pourrais pas faire quelque chose de bien, quoi. Donc j'essaye d'intégrer un peu voilà, ces couleurs que j'aime pas spécialement à des carrés granits. Donc ça c'est voilà le paquet nouvelle sélection. Ce sera pas fini avant la fin de l'année. Allez, c'est bon, on peut commencer les vannes sur le nouvel an, tout ça, tout ça. Oups. Ne va pas trop loin. Donc, techniquement, la prochaine, parce que c'est c'est le prochain, c'est voilà, c'est ça comme couleur. Donc, des couleurs plutôt très automnales. J'aimerais bien au moins, au minimum, faire les deux là avant les vacances. Ça pourrait être bien. Parce que c'est vrai que, bon, je savais que ça allait être un projet de mon haleine qui allait prendre des lustres à faire, cette couverture. Mais c'est vrai qu'elle est sympa, j'ai un petit peu envie de la voir avancer quand même. Donc je vais essayer voilà, de m'y adonner un peu plus. Et autre petit projet dans lequel voilà, je me suis un peu éclatée, c'est ma dinette au crochet. Voilà, j'ai eu une petite période pendant 3 jours durant lesquels je pensais qu'à ma dinette au crochet. Et donc, j'ai fait des nouvelles, voilà, des nouvelles recrues. Donc, j'ai commencé... Attends, on va peut-être se rapprocher. Voilà, donc j'ai fait 2 petites carottes. Voilà, avec leurs petites fans, elles sont toutes mignonnes. Donc c'est des carottes dont le modèle vient du bouquin de Sandrine Armani, Ma dinette au crochet, comme d'habitude. Voilà. Donc en fait à chaque fois là on laisse en fait le fil de fin, hein, typiquement pour faire voilà, les trucs des carottes. Le lendemain j'ai fait ce magnifique pavé de saumon. Oui, si, c'est un pavé de saumon, je vous jure, un petit peu d'imagination. Alors en fait, c'est que sur Pinterest, j'avais vu, enfin j'avais épinglé une image qui représentait en fait un pavé de saumon qui avait à peu près cette tronche. Mais c'était pas du tout une image qui renvoyait en fait à un tuto. Et donc je me suis dit, oh, mais je crois que je peux le faire toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait toute seule. Voilà, je l'ai fait toute seule. Et donc ça a donné ça, donc je sais pas, on imagine qu'on a coupé le poisson dans ce sens là, un peu comme du pain, voilà.
Bon, normalement, il faudrait peut-être que ce soit plus comme ça, pour que ça marche. Mais voilà. Vous comprenez l'idée, quoi. Alors, il faut que je fasse un article sur mes bracelets en tricotin. Il faut aussi que je fasse un article sur ce pavé de saumon. Comme ça, je vous donnerai le tuto. Donc comme ça, bah, si ça vous intéresse, vous pourrez le faire. Voilà. Et l'autre que j'ai fait, c'est cette grosse tête de salade. Voilà. Alors en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de faire voilà, des feuilles de salade. Et je me suis dit, bah, quitte à faire des feuilles de salade, autant faire la tête de salade en entier. Mais bien sûr, j'ai un peu regretté après. Parce qu'en fait, c'était super long, quoi. Il faut 12 feuilles de salade de 3 tailles différentes. Donc vous avez les plus petites, qui sont entièrement vert clair. Vous avez les moyennes, bah, que vous avez à l'intermédiaire. Et puis après, vous avez les plus grandes. Donc déjà, bon, il faut se les taper, hein, les 12 feuilles de salade. Ensuite, il faut faire un petit rond, voilà, il faut faire une petite sphère qu'on rembourre bien. Alors dans le livre, ils disent de mettre dedans une sphère en plastique, mais bon, il n'y a pas besoin, hein, très clairement. Et ensuite, bah, faut tout coudre. C'est coudre qui est chiant, très clairement. D'autant plus que, alors, pas pour celle-là, mais pour les moyennes et les grandes, j'ai cousu soit la base des feuilles, mais il a fallu que je fasse des points pour la coller à la sphère, parce que sinon, bah, elle tombait, ça ressemblait à rien, quoi, ça ressemblait pas à ça. Donc voilà, et puis alors en plus avec les fils à rentrer, alors je m'amusais pas, pour les moyennes et les grandes, en fait j'avais 4 fils qui pendaient, 3 à rentrer et un plus grand pour en fait coudre. Et en fait ce que je faisais, c'est que je cousais, comme tous ces fils ils étaient à la base de la feuille, je cousais la base de la feuille sur la sphère. Et en fait les 3 autres fils, ce que je faisais, c'est que je les passais dans mon aiguille de tapisserie. Et en fait, je les faisais traverser la boule, comme ça, j'avais pas besoin de les rentrer un par un, et ça m'a fait un peu gagner du temps. Donc voilà, donc elle m'a un petit peu dégoûtée de mettre dinette au crochet sur le coup, parce que j'ai plus rien fait après. Mais j'étais super contente, parce que, en fait, si vous voulez, tous les soirs, je m'amusais à déballer en fait toute ma dinette et à regarder comment ça faisait dans une vue d'ensemble. Et très clairement, cette grosse boule verte, c'est chouette. Donc voilà, donc ça vient rejoindre mon joli petit panier. Je sais pas si je vous avais montré, j'avais fait une petite tomate, je me souviens pas, voilà, j'ai pas une grosse mémoire. Donc voilà, hein, autant vous dire qu'en plus avec la salade ça prend bien beaucoup de place. Hop. Voilà. Donc c'est bien rempli, j'aime bien. Voilà, voilà. Donc ça c'est bien pour les projets terminés. En fait, non. Il y a d'autres projets terminés évidemment. C'est des cadeaux de Noël, mais je ne peux pas vous les montrer. Parce que les personnes concernées, eh ben, regardent le podcast. En fait, le seul projet que je peux vous montrer, c'est pas le plus intéressant pour vous. Ce sont ces chaussons. Voilà. Ça peut vous donner une impression de déjà vu, c'est normal. J'ai fait exactement les mêmes, avec la même laine, de la même taille, il y a quelques mois de cela pour ma copine bretonne. C'est les Begen Douessant. Je suis toujours aussi fan de ce patron de chaussons. Parce que j'apprécie grandement le fait qu'il n'y ait pas de couture en fait. Ça se fait très vite. Voilà. Généralement moi je faisais en 2 temps. Je faisais d'abord tout le pied. Et puis ensuite je faisais le talon. Voilà. Donc rapide projet à faire. Et voilà, c'est ça que je peux vous montrer parce que la personne ne regarde pas le podcast. Mais voilà. Moi j'avançais beaucoup sur ça ces derniers temps. Donc je vous en parlerai le 26 décembre. Enfin moi techniquement je vous en parle la semaine prochaine, mais vous ne verrez ça que le 26 décembre. Voilà, parce qu'il faut attendre que ça soit offert
à tout le monde et voilà. Mais bon, j'ai quand même de sympathiques péripéties au sujet de ces projets. Donc là, je suis en train d'en faire un. Sincèrement, si je suis fortiche, il peut être terminé ce soir. Mais je crois plutôt qu'il sera terminé demain matin. Mais je suis une quiche. C'est dans ces moments-là que je me déteste. Vraiment. Parce que je me dis que je suis vraiment bête, quoi. C'est pas possible autrement. Et en fait, pour vous expliquer, le projet que je suis en train de faire, je voulais utiliser des laines de mon stock pour le faire parce que j'avais 4 pelotes de Merino 100% de la marque Katia. Et je m'étais dit, ben, elles sont chouettes ces pelotes, je peux en faire quelque chose de sympa. Donc je commence mon truc, il m'en fallait deux. Alors elles sont toutes de couleurs différentes, donc j'en ai pris une beige et une marron pour faire mon truc. Et puis je tricote. J'ai fini ma partie beige, je commence ma partie marron. Puis je réfléchis, je regarde mon patron. Mais je crois que j'en aurais pas assez. Alors je pèse, et puis par rapport au nombre de répétitions qui me restait à faire, tout ça, effectivement j'en avais pas assez. Donc je suis allée hier avec ma maman à Diffuse Laine et Tissus, je vous en reparle juste après. Et parce que je savais qu'ils vendaient de la laine Katia, je me suis dit bah j'ai trouvé la pelote qui me manque quoi. Et ils n'avaient pas de Merino 100%. Ils avaient que de la basique Merino. Et évidemment il n'y avait pas la couleur qu'il me fallait. Donc j'étais un peu juste méga dépitée. Et j'étais là, ben, faut que je change, faut que j'achète deux pelotes dans une autre couleur pour faire ce projet. Donc ma mère m'a aidée dans ce choix parce que je savais pas trop quelle couleur prendre. Et donc j'ai pris un violet rose comme ça. Et donc vas-y, que ce matin, non, hier, je défais toute ma partie marron et je recommence tout en violet. Est-ce que vous voyez le truc venir là tout de suite? Puis je relis mon patron, puis je me dis ah mais en fait ça va aller plus vite que je pensais, j'ai pas autant de répétitions que ça à faire. Enfin, j'ai été perturbée par un truc parce qu'en fait, si vous voulez, le patron est en anglais. Et il me disait, machin, donc ton motif là, tu le répètes 4 fois par rang, 2 fois au total et une fois jusqu'au rang temps. Et moi j'ai compris qu'il fallait que je le répète 4 fois. Donc déjà ça faisait un peu plus. Parce qu'il y avait 4 per round. Alors pourquoi 4 per, enfin 4 per round, ça veut dire bien 4 par rang. Mais je crois que je sais pas, il y a un truc qui est bizarre. Parce qu'en fait, le truc c'est que quand il vous fait les explications, c'est qu'il vous donne tout le motif et à la fin il vous met bien x4. Donc je pense que c'est pour ça que je n'ai absolument rien capté. Alors que si je m'étais amusée sur la photo à compter le nombre de trucs, j'aurais compris. Et donc je me dis, ah mais finalement une pelote ça va me suffire. Ah mais oui mais en fait l'autre pelote elle aurait suffi, j'avais pas besoin d'acheter de laine en fait. Et là je me suis détestée. Je me suis dit, punaise, j'ai défait une journée de travail et j'ai acheté de la laine pour rien. Heureusement pour ma tronche, heureusement pour ma tronche, après réflexion, on s'est dit que la nouvelle couleur, donc le violet, irait beaucoup mieux à la personne pour qui c'est destiné que le marron. Ça rendra plus joli en violet qu'en marron sur elle. Et j'avais fait une bourde dans ma version marron. Et donc du coup là il y a plus de il y a plus de bourde quoi. Mais du coup ce qui fait quand même que il y a une pelote qui était censée être destachée qui ne serait pas destachée et au contraire il y en a une qui vient de se rajouter en plus. Vu que j'ai une deuxième pelote de violet, bon qui pourra faire des mitaines par exemple. Mais voilà. Non mais ça c'est tout moi. Sinon c'est pas drôle. Je me fatigue, mais vraiment je me fatigue. Donc voilà, et en plus ce qui est hyper perturbant, c'est que du coup ce projet là, quand j'avance un peu, je le teste sur moi pour voir ce que ça rend.
Et le problème c'est que moi la version marron me va mieux que la version violet. Donc c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que ce que je suis en train de faire là c'est moins joli que ce que je faisais avant. Mais en fait oui c'est moins joli si c'était destiné pour moi, mais c'est pas destiné pour moi et en l'occurrence c'est l'inverse. La version violette sera plus jolie que la version marron pour la personne à qui c'est destiné. Mais voilà. Non mais ça arrive à tout le monde hein, de faire des erreurs comme ça. Puis forcément c'était pas en français, alors même si c'était simple à comprendre, il y a quand même eu un petit bug. Bref, voilà. Et donc, oui, donc Diffuse Laine et Tissus, donc c'est le magasin où j'ai acheté cette fameuse laine. Et c'est un magasin que m'a fait découvrir Nati, alias Mister33, que j'ai rencontré donc il y a 15 jours. Et voilà, j'ai passé une super après-midi avec elle, ça m'a fait énormément de bien de... parce que j'ai pas beaucoup de vie sociale en ce moment, donc ça m'a fait énormément de bien de la voir. C'est une fille qui est vraiment adorable. Même si je pense que ça risque d'être compliqué, si j'avais l'occasion de la revoir, j'en serais ravie. Et donc elle m'a fait découvrir ce magasin. Diffuse Laine et Tissus à Gradignan, à la frontière de Pessac, dans la grosse zone commerciale. Donc pas loin de là où j'habitais tant que j'étais étudiante quoi. Mais heureusement d'un côté que je ne connaissais pas son existence, parce que bonjour le lieu de perdition. Donc comme hier avec ma maman on est allé faire les dernières courses de Noël, je me suis dit ben on va aller là-bas, et parce que j'avais quelques trucs à acheter, et donc je vais vous montrer ça. Donc comme on parlait de tricot, je vais vous parler de mes achats laine, enfin de mon achat laine. Donc la basique Merino de Katia, c'est une laine DK. Et en fait, c'est ce qu'il me fallait pour mon prochain projet, mon prochain gros projet de tricot. Et j'ai trouvé cette couleur. Alors, elle est un poil moins pétante que ça, mais c'est un très joli bleu marine. Ouais, c'est un peu plus... Oui, c'est moins pétant. Donc voilà. Je suis tombée amoureuse de cette couleur quand je l'ai vue. Donc c'est 52% laine vierge, 48% acrylique. C'est une laine qui est très douce, qui est très agréable à tricoter. Hein. Je peux en témoigner, je suis en train de le faire. Voilà, que je vous mette quand même. Et c'est l'avantage, c'est qu'elle se lave à la machine et même qu'elle passe au séchoir. Bon, moi ça passera pas au séchoir, mais... Et donc cette laine, je vais l'utiliser, j'en ai acheté 10 pelotes, c'était mignon ça dans le panier, pour en faire un gilet Cloud Bay de Justina Lorkowska. Donc ce gilet là, vous en avez déjà entendu parler sur le podcast de Liz Taylor parce qu'elle l'a fait. Et donc ça m'a fait rire parce que quand j'ai vu ça dans le podcast, ça faisait genre peut-être une quinzaine de jours que j'avais repéré le patron. Donc ça fait toujours rigoler quand tu penses à quelque chose de le retrouver comme ça ailleurs. J'avais absolument pas capté qu'elle était en train de le faire. J'ai beau. Enfin, des fois je regarde juste les photos, je lis pas forcément ce qu'il y a écrit dessous sur Instagram. Et donc voilà. Non, je rigole parce qu'en fait là il y a une grosse, vous voyez, enfin c'est rien, hein, mais il y a une grosse moumoute de laine autour du fil, normal, j'ai pas un ciseau qui traîne. Donc voilà, alors normalement ce gilet je voulais le commencer aujourd'hui, voilà, très clairement. Et non, je le commencerai qu'en janvier parce que si je voulais le commencer aujourd'hui, c'était pour le terminer avant de partir en vacances parce que ouais, je voulais me la péter pendant les vacances de Noël auprès de tout le monde avec mon super gilet. Je pense pas que ça aurait été impossible, mais je pense que ça m'aurait foutu une très grosse pression parce qu'il aurait fallu que je fasse que ça. Alors déjà c'est pas possible parce que j'ai pas fini mes cadeaux de Noël, et il aurait fallu que je fasse que ça.
que ça. Et non, je me suis déjà bien pourri le mois d'octobre, à me foutre des pressions un petit peu pour rien. Là, non pas que les cadeaux de Noël me mettent la pression, mais j'ai quand même une deadline, donc il a quand même fallu que je travaille dessus assez activement, parce que je m'y suis pris un peu tard. Enfin, je veux dire, je travaille pas non plus super rapidement, donc ça prend... peut-être que pour certaines personnes, ça aurait pris moins de temps de faire ce que je suis en train de faire, mais pour moi, ça prend un temps certain. Et voilà, donc du coup, non, je le ferai tranquillement en janvier, et comme ça, au moins, je prendrai plaisir à le faire. Et autre achat, c'est du tissu. Pardon, du tissu. Si je le dis dedans, vous n'allez pas entendre. Alors, moi, pas être très douée en tissu, mais si je me souviens bien de la tête de rayon, c'est du polyester. Donc, ouais, la couleur, c'est ça, c'est une espèce de beige comme ça. C'est légèrement doublé. Alors, ça reste très fin, mais bon, à l'intérieur, c'est tout doux. C'est tout doux. Et c'est pour faire un sweat. En fait, tout est parti d'une photo que Make Me Feel a postée sur Instagram, où elle montrait porter un sweat qu'elle venait de se coudre, un sweat violet avec des fleurs imprimées noires, si je me souviens bien. Et je me suis dit, ah mais c'est trop génial, et moi aussi je pourrais me coudre des sweats. C'est un projet couture qui pourrait être très intéressant pour moi, parce que niveau haut pour l'hiver, j'ai pas grand chose. Pas grand chose. Pour vous dire, cette année, le seul truc que je me suis acheté, c'est un pull. Un pull bon, qui est assez fin, mais que j'adore. Il est vraiment tout doux. Puis il a un effet un peu molletonné comme ça. Mais c'est du jersey. Hein, c'est enfin, typiquement comme si c'était tricoté. Voilà. Mais c'est tout. Parce que j'ai énormément du mal à trouver ce que je veux. Généralement, c'est trop court, même plus long. Enfin bon, bref, et donc là je m'étais dit, oh bah oui, bah tiens, j'irai regarder si je trouve pas du tissu, voilà, pour m'en faire un. Et donc, il me fallait aussi évidemment le patron. Et donc, j'ai trouvé ce bouquin. Donc c'est ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Alors, il n'y a pas 15 500 000 livres de couture hein, là, dans mon petit espace culturel, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé En fait, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que bon, déjà, il y avait un patron de Sweet. Sweet vient ici. Voilà. Oh, calme-toi. Voilà. Et puis, il y a... Enfin, voilà, il y a plusieurs autres patrons qui m'intéressaient, notamment, par exemple, l'entièreté de cette tenue. Voilà, fais ton boulot. L'entièreté de cette tenue. Donc, une jupe, t-shirt et veste qui me plaisait bien. Oh. Et donc, au vu du nombre de patrons qui m'intéressaient dans ce bouquin, c'était rentable comme affaire. Et je me suis rendu compte, genre le lendemain, que bah en fait le sweat que Make Me Feel s'est cousu, il vient de ce bouquin. Mais je l'avais pas capté. Mais c'est pas grave. Hein. Donc du coup voilà, donc j'ai pas beaucoup de livres de couture comme ça, mais c'est vrai que c'est pas mal qu'on peut avoir plusieurs patrons en même temps. Donc voilà. Et voilà. Et donc je vais essayer de me coudre ça avant de partir en vacances, parce que avoir un t-shirt qui tient chaud pour aller en Lorraine, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Et donc bah maintenant pour les projets à venir, donc bon bah je vais déjà terminer mes cadeaux de Noël. Ensuite, dans le plus urgent on va dire, j'ai quelques petites bricoles à bricoler pour un projet commun que j'ai avec une amie à moi, Barbara.
Donc on se voit samedi pour mettre tout ça en place. Je sais pas trop comment on va vous présenter la chose. Enfin, le truc c'est que je sais pas si on va faire que des photos ou s'il va y avoir peut-être une partie vidéo. Je sais pas. Je verrai ça avec elle, mais du coup j'ai quelques petits trucs à faire pour cette occasion. Donc ça va être le plus, on va dire, urgent. Avec cette pelote de Katia Merino Baby, donc coloris noir. Ah non, j'ai cru que j'étais floue. Ma hantise, la hantise de la mise au point. Voilà, donc c'est épaisseur fingering. Hein. Je vais me faire un bonnet, normalement j'ai tout juste assez avec cette pelote. C'était la pelote de secours que j'avais acheté pour mon EIAS. Et finalement c'est le reste de mon EIAS qui risque de servir de fil de secours. Alors c'est pas les mêmes noirs, c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais bon, bah on va en espérer qu'on va l'utiliser jusqu'à la moelle et qu'on n'ait rien besoin d'autre. Donc je vais tenter de me faire un bonnet avec ça. Et en fait il y a un cadeau de Noël auquel je réfléchis là, mais en fait il va être un peu compliqué je pense à mettre en place. En fait c'est pour mon frère. Donc mon frère techniquement j'ai déjà son cadeau de Noël, c'est un espèce de bicomique anthologie Wolverine, parce que c'est son personnage Marvel préféré, tout ça. Donc je vous dis pas à quel point il attend le film Logan, hein, voilà. Et en fait, bah, j'aimerais bien lui faire un petit cadeau surprise, qu'il sache pas ce que c'est, quoi. Et donc, pour moi, il était évident que ce cadeau surprise aurait un lien avec un personnage qui n'est pas passé inaperçu ces derniers temps, issu des Animaux Fantastiques. J'ai nommé le Nifleur. Voilà, c'est son personnage préféré du film. C'est parce qu'ils ont peut-être quelques points communs. Non, mon frère n'est pas un voleur, hein, mais voilà, enfin bref. C'est surtout un délire avec ses potes, hein, c'est pas tant que ça, mais voilà. Et en fait voilà, je voulais lui offrir un nifleur, mais alors sous quelle forme, bonne question. Au début je voulais lui acheter la figurine pop, sauf que quelqu'un vienne à la rescousse s'il vous plaît. Ça c'est une figurine pop de taille normale, hein. Vous avez par exemple un gris qui est beaucoup plus gros, voilà. Le nifleur c'est plus petit que ça. Ça, dans des magasins, je parle dans des magasins, pas sur internet, parce que sur internet généralement c'est moins cher. Ça vaut 16,50 € à peu près en magasin. Le nifleur, plus petit, je l'ai vu, pas sous la version que je voulais, mais je l'ai vu, 20 €. On se foutrait pas un petit peu de la gueule du monde. Je sais bien que le nifleur il a big la cote et tout, mais quand même. Donc je non, je mets pas 20 € dans un tout petit. Sérieusement, il fait. Il rend comme ça quoi. Non, là, vous voyez pas. Il rend comme ça le nifleur par rapport à Dumbledore. Non. Voilà. Il y a aussi un nifleur à construire soi-même en bois qui est sorti. Et qu'après vous pouvez peindre. Mon frère m'a fait la réflexion, bah alors tu me l'achètes pas mais moi j'aime pas le rendu. En fait le truc c'est qu'il est plus beau en naturel. Moi j'ai pas spécialement envie, enfin bon c'est quand même 18 €. Bon, alors je ne suis pas un nifleur moi-même, hein, je ne suis pas pris de mes sous comme ça, sauf en ce moment parce que évidemment je n'ai aucune rentrée d'argent, hein, donc je fais attention à mes dépenses un minimum. Enfin non mais c'est juste que, bon forcément c'est Harry Potter, tout ça, mais bon, je sais pas, des fois je trouve qu'il y a des trucs qui sont chers pour ce que c'est, quoi. On a eu encore l'expérience avec ma mère hier, putain des fois t'es là. C'est sympa, tu tournes, tu regardes le prix, tu fais ah oui c'est très sympa, dans le rayon il est très sympa le machin. Bref. Et j'ai eu une idée ce matin. Alors je vous avoue que ça me trottait dans la tête, ça germait dans mon esprit depuis quelques jours, sauf que là je crois que ça vient de prendre racine carrément. C'est d'essayer d'en crocheter un. Alors, au début tu te dis
ouah, ça te passera, t'as pas ce qu'il faut. Puis tu fouilles et tu te dis, oh j'ai ça, ça peut peut-être passer. Pour le bec et les papates, et puis pour tout le reste de la fourrure. Je sens qu'il y a un jour où je vais m'amuser. Je vais m'amuser à essayer de crocheter un mifleur. La gonzesse qui se donne pas assez. J'ai pas assez de boulot. Hein, il faut que je m'occupe alors. Alors voilà. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Et puis sinon, bah écoutez, pas grand chose. J'ai commencé à designer une grille de points de croix qui représente une grosse pieuvre. Voilà, donc ça je sais pas trop comment ça va évoluer. Parce qu'il y a encore beaucoup de boulot d'une part pour la terminer. Parce que je m'inspire en fait d'une gravure. Et bah, au vu de ce qui reste de la gravure, voilà. Et puis après, il faudrait que je le brode. Hein. On va pas faire comme Sherlock. Hein. Je me suis fait une magnifique grille point de croix Sherlock et puis je l'ai jamais brodé. Et si un jour j'ai le courage de la broder, ça va être long. Hein. Mais bon. Donc ça, je sais pas comment ça va évoluer. Et puis sinon, bah voilà, en fait, je me prévois pas trop de gros projets et tout. Pendant les vacances, je vais prendre avec moi mes chaussettes rouges et puis ma broderie Nimu. Voilà, pour les avancer tranquillement. Et puis à la rentrée, voilà, je verrai comment se déroulent les choses. Je vais commencer mon gilet, tout ça. Mais j'essaye de, malgré toutes les idées qui me passent par la tête en ce moment, toutes les envies créatives que j'ai, j'essaye d'être relax et de ne pas avoir trop de pas concrétiser vraiment trop de projets pour ne pas me prendre la tête tout simplement. Parce que comme j'ai un peu que ça à penser en ce moment, voilà, faut pas que ça devienne trop obsessionnel non plus. Donc bah voilà, j'ai fini de vous raconter tout ce que j'avais à vous raconter. Donc la prochaine fois qu'on se revoit, ce sera le 26 décembre. Voilà, pour vous montrer tous les cadeaux de Noël que j'aurai fait. Et bien d'ici là, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Profitez bien, voilà, de ces moments un petit peu magiques, voilà, qu'on vit à cette période tous les ans. Et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!